Axel rêve d'apprendre l'espagnol. Seul problème, c'est une grande timide. Hola. Ce coup de fil, c'est son premier cours d'espagnol. Pour cette jeune fille introvertie, apprendre une langue par téléphone, c'est la solution parfaite. J'ai pas besoin de l'avoir en face, de voir sa tête, tant que je l'entends, qu'elle m'explique. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup plus. Mi nombre es Axel. À l'autre bout du fil, une Argentine pure souche. Hola, ¿qué tal? Axel est étudiante. Déjà bilingue en anglais, elle veut apprendre l'espagnol avant de se lancer sur le marché du travail. Pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Somos, comment se dit c'est samedi? J'ai été un peu déstabilisée au départ d'entendre cette femme qui est espagnole, enfin argentine espagnole, qui me parlait. Moi, j'avais du mal à suivre et puis il suffisait de lui dire et puis ça allait. Il faudra à Axel une quarantaine de leçons pour être à l'aise en espagnol. À 19 € la séance, elle devra investir 1 200 € environ. Avis aux 55% de Français qui rêvent d'apprendre une langue, des méthodes, il en existe des dizaines, et notamment sur Internet. On y trouve de tout, des plus scolaires aux plus ludiques, comme celle qu'a choisie Céline pour apprendre l'anglais. Tous les jours, elle reçoit par mail un nouvel opus d'une méthode étonnante. Ce dessin animé en version originale sous-titrée compte déjà 5000 adeptes en France. L'intérêt, apprendre l'anglais en s'amusant pour 30 € seulement. C'est drôle. Le fait qu'il y ait le sous-titrage en dessous, c'est assez pratique aussi parce que ça permet de comprendre des mots qu'on ne comprendrait pas forcément parce que c'est quand même des voix, c'est quand même des voix d'animaux. Donc parfois ça peut être très nasillard. Donc d'avoir quand même le sous-titrage, c'est intéressant. Si la méthode fonctionne, c'est que derrière ces drôles d'animaux et ces voix nasillardes se cachent de vrais professeurs diplômés. Nous sommes à quelques kilomètres de chez Céline, dans un studio d'enregistrement. Derrière le micro, c'est Andrew. Il n'en a pas l'air, mais il est prof d'anglais. Et voici Benjamin, l'inventeur de la méthode. On a pris le parti de tordre le cou de l'approche scolaire. C'est-à-dire, l'approche scolaire, c'est que je vous raconte de la théorie et je l'illustre avec des exemples. Nous, on fait le contraire, c'est-à-dire on vous raconte une histoire et dans cette histoire, on trouve une expression, une phrase dans laquelle, effectivement, il y a un point de grammaire. C'est très vivant, vraiment. Ça dure pas longtemps et je pense qu'on peut retenir 2-3 mots par jour assez facilement. Mais pour apprendre une langue étrangère, ça ne suffit pas. Pour que ça rentre, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Christophe est journaliste spécialisé en langues étrangères. Voici ses conseils pour une immersion totale. La recette numéro 1, c'est d'essayer de pratiquer vous-même l'anglais. Donc, partez en Angleterre, lisez en anglais, écoutez en anglais, faites des activités en anglais, faites un cours de cuisine en anglais, faites une visite d'un musée en prenant un audio-guide en anglais, lisez des romans, lisez la presse anglophone. Pour pratiquer son anglais, Céline a trouvé une méthode originale, les cours de gym en VO. Left, right, left, right, right. Faire du sport tout en apprenant une langue étrangère, pour 30 €, Céline a 2 cours pour le prix d'un. Et pour plus d'efficacité, les élèves sont mis à contribution. À partir d'une expression piochée, to the left. Céline doit inventer le prochain exercice, en anglais bien sûr. L'avantage, c'est que effectivement, on est rapidement dans le bain et en fait, ça motive à parler parce que on est en mouvement, on est tous en mouvement. C'est pas comme s'il y en avait un qui était planté devant les autres et pas non plus le prof. En fait, tous les autres, de toute façon, tout le monde participe. Donc, on est tous ensemble et du fait qu'on soit actifs, de toute façon, on se met à parler assez spontanément. Parmi les langues les plus enseignées, si l'anglais reste numéro 1, des langues rares comme le chinois connaissent un vrai boom avec 30% d'élèves en plus chaque année. Ce qui est souvent intéressant, c'est d'avoir en fait des langues très utiles comme l'anglais, comme l'espagnol, comme encore l'allemand, et puis d'avoir aussi à côté une langue plus rare. Aujourd'hui, le chinois, c'est un géant économique aujourd'hui, donc c'est une langue qui a vraiment de l'avenir et que je pense que les jeunes ont raison d'étudier aujourd'hui. Et pour perfectionner son chinois ou n'importe quelle autre langue, le bon filon, c'est Polyglotte. Tous les samedis soirs, cette association permet aux amateurs de langues étrangères de se retrouver autour d'un verre dans toutes les grandes villes de France. Quelle langue parles-tu? Russe, oui.
espagnol. Et espagnol. Français et je parle anglais. Ok. Le principe est simple, chaque participant doit inscrire sur une étiquette bien visible sa langue d'origine et la langue qu'il souhaite pratiquer. Et en dehors du prix des consommations, c'est gratuit. Je suis Daniela, je suis brésilienne et je suis ici pour apprendre l'hébreu. Je m'appelle Zhang, je viens de Pékin. Je viens ici pour apprendre le français et l'anglais. Je suis ici pour apprendre le français. Donc, je m'appelle Vincent, je parle chinois, italien, anglais et espagnol et je viens ici surtout pour pratiquer mon chinois. Vincent apprend le chinois depuis 5 ans. Avant de découvrir l'association, il n'avait aucun moyen de pratiquer cette langue. Ce soir, en à peine 5 minutes, il a trouvé les parfaits interlocuteurs. Ça m'a permis de rencontrer des Chinois et de parler et vraiment de me confronter à la réalité en fait. Ça m'a permis de me mettre dans le bain et c'est vraiment indispensable si on veut pratiquer une langue.